Bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver, Bernie et moi. On vous fait une vidéo tuto pour ce livre. Alors c'est un livre rangement boîte à thé, sachet de thé. Donc bon, je vous explique celui-ci vite fait. Avant, je pense toujours au concours. J'ai vu que j'avais des nouveaux commentaires. Je vais les faire à tête reposée. Enfin, je vais répondre. Les gens qui ont fait des commentaires là hier. Le concours est toujours en cours. Donc, vous inquiétez pas. Je validerai vos participations. J'ai commencé à faire les lots. Le souci, c'est que j'ai tellement de choses à mettre que au départ, comme je vous disais, je voulais faire un colis et puis 2 enveloppes à bulles pour le deuxième et troisième lot. En disant, bah, enveloppe à bulles, 100 grammes, comme ça, je poste ça comme une lettre, 200 grammes. Sauf que bah, déjà rien que l'enveloppe ça fait 24 grammes je crois et plus bah, toutes les bricoles que j'ai mis dedans j'en suis à 230 grammes ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous faire une vidéo présentation des lots, mais avant il faut que je passe à la poste pour savoir pour combien j'en ai dans chaque lot. Et vraiment le colis, faut que je trouve un carton parce que celui que j'ai n'est pas terrible. Et en fait j'aurais aimé, je pense que j'en avais gardé un de Craftelier, il faut que je le retrouve. Parce que j'aurais aimé en fait mettre des feuilles 30-30. Pas énormément, hein, mais quelques feuilles 30-30 dedans. Donc, faut que je trouve ce colis-là, il faut que, enfin, ce carton-là, et il faut donc également que je sache les tarifs et bah, du colis, donc le premier lot, et des enveloppes à bulles. Bah, le poids, je pense que, enfin, je pense que ça doit être dans les 5 euros si ça passe en colis, vu le poids et l'épaisseur, mais je suis pas trop sûre. Donc je pense que c'est 5 euros chaque enveloppe, quelque chose comme ça. Mais je voudrais être sûre, donc passer par le bureau de poste pour qu'ils me disent réellement le prix. Et selon bah, le prix, j'enlèverai des choses ou je garderai ce qu'il y a déjà dedans. Et enfin bon, quand je serai sûre du contenant, et bah, je vous ferai une présentation des lots et le tirage au sort pas après. Donc je pense que ça va être dans la semaine, voire dans le week-end. Voilà. Donc je pense que je clôturerai vraiment le concours, à moins qu'on arrive à 90 commentaires, mais bon, je pense pas. Là, on doit approcher des 60, hein, pas loin. Donc du coup, bah, je pense que le concours sera clôturé ce week-end. Je pense, hein. Bon, après, je m'avance peut-être, mais de toute façon, la poste, si j'ai du courage, j'irai peut-être demain, voire jeudi. Et puis bon, après, il y a la vidéo à vous poster, des lots. Et puis après, la deuxième vidéo du tirage. Donc oui, ça va peut-être nous amener jusqu'au week-end, je pense. Voilà, bon, petit aparté fait. On revient à notre rangement à thé. Donc c'est un livre. Donc en fait, j'ai fait un petit peu un mix, je dirais, du comment dire, du comment. Ah, du calendrier de l'Avent de Créaluna, de Lucie Créaluna, et du livre à thé de Miss Miu Miu, en gros. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, je vous le présente. Donc, bah, comme d'habitude, hein, moi, j'ai mis de la tapisserie. Donc, c'était un échantillon pareil que j'avais eu à Leroy Merlin. Donc, le bijou de portable, je suis qu'à moitié convaincue. Donc, je ne sais pas si je le rechangerai pas un peu. Donc, j'avais mis les petites lettres T d'action. Une petite clochette, la corde que la dame, la personne qui m'a donné des produits Stampin' Up, donc c'est de la cordelette de chez Stampin' Up, et puis des petits rubans avec une petite épingle à nourrice. Ça c'est pareil, c'est une tapisserie, donc j'ai redécoupé, c'est plusieurs cadres, j'adore moi ce style là des animaux habillés, et je trouvais qu'il faisait très anglais avec son petit chapeau melon, donc bah, qui dit thé, on pense tout de suite à l'Angleterre, enfin moi en tout cas c'est mon raisonnement, c'est le thé, les anglais. Donc j'ai enfin réussi à caser ma petite phrase thé ou café.
Donc j'ai fait des petites découpes avec ma planche We Are Memory Keepers, ma punch board, enfin punch, je ne sais plus, alphabet, branch, enfin bref, dans mes petites découpes alu. J'ai fait fausse, comment dire, fausse plaque en fait, faux clou avec des attaches parisiennes. Et puis donc ça, donc c'est la tapisserie que j'ai découpée. Donc l'ovale était un peu trop grand, donc je l'ai redécoupé. Donc du coup j'ai fait un petit contour avec, alors c'est pas vraiment du Crystal Drop, c'est un tube que j'avais acheté il y a très longtemps à Rouge et Play, enfin, anciennement Helio. Enfin bon, ça devait être déjà Rouge et Play à l'époque. Donc il y a 4-5 ans facile. C'est en fait des stylos pour vitrail. Donc en fait c'est pour faire, vous savez, les séparations de vitrail. Donc ça fait un peu le même système que les Crystal Drop, hein. Donc j'ai laissé sécher, j'ai fait en fait plein de petits points pour faire une bordure dorée, cuivre vieilli, on va dire. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai recollé tapisserie sur la tapisserie. Donc l'ouverture c'est un nœud, donc un ruban que j'ai pris dans les tons bleu ciel, c'est un ruban qui vient de chez Action, hein. Et puis à l'intérieur, vous voyez, ça se présente, ce sont des petites boîtes. Donc papier Action, et puis ça Craft Action, et puis avec ma Dimo que j'ai acheté là, dimanche dernier, là aujourd'hui on est mardi, donc je vais reprendre le travail tout à l'heure. Donc avec la Dimo, donc avec le ruban qui était bien dans la Dimo que j'ai acheté au vide-grenier, j'ai réussi à faire mes petites étiquettes. Bon, j'ai mis du petit ruban là pour ouvrir en fait les boîtes, donc c'est pareil, hein, ça c'est du ruban de chez Action, hein, oui me semble-t-il. Donc vous ouvrez et vous avez vos petits sachets de thé dedans. Donc je les mets en quinconce exprès pour gagner de la place. Donc vous voyez, on peut, alors selon la marque du thé, on peut en mettre 6 ou 5 dedans. Donc vous voyez, donc je l'ai rempli. Bon, celui-là, je pense que je le garderai pour moi et on va en refaire un que j'offrirai. Donc comme c'est un que je vais offrir après, je ne garderai, enfin je ne vais pas remplir les étiquettes. Et puis c'est un autre système, enfin c'est une autre forme d'étiquette. Donc voilà. Donc après, bon bah voilà, vous rangez vos sachets dedans. Selon, donc là forcément j'ai mis la légende thé menthe, donc là dans celui-ci c'est le thé menthe, etc. Thé vert est là, etc. Donc vous voyez, selon les épaisseurs, on en met 6 ou on en met 5 selon le thé. Bon après les formats de sachets, bon, c'est en grosso modo, hein, c'est les mêmes, donc forcément il faut des sachets comme ça, hein, des sachets plats, pas des pyramides. Et puis voilà. Donc bon, après je ne vais pas tous vous les ouvrir, hein, ils sont... Voilà. Donc vous en avez 8. Moi j'estime que 8 boîtes, on aurait pu faire quelque chose de plus grand, de plus haut par exemple, et puis mettre, au lieu d'en mettre 4 et 4, en mettre 6 et 6, du coup ça faisait 12 variétés de thé. Bon, je me dis, 8 variétés de thé c'est déjà pas mal. Zobi la mouche, elle me fatigue. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est la présentation. Déjà, j'en suis à 17 minutes. Donc heureusement, bon, j'ai avancé, hein, au niveau du tuto. Vous ferez des pauses si vous voulez forcément récupérer les dimensions, etc. Alors, pour la couverture, il vous faut deux cartonnettes. Donc moi j'ai pris dans les calendriers. Bon, alors comme je vous ai expliqué sur la vidéo d'avant avec le cutter électrique, alors là j'ai un petit peu raté, mais c'est pas grave parce que avec la tapisserie ça ne se verra pas. J'ai un petit peu loupé. Donc comme je vous dis, faut l'avoir en main. Mais au bout d'un moment, après là, je sais que j'ai été vite, j'ai pas pris non plus mon temps parce que je voulais que ça se fasse vite. Et comme c'était hier, il pleuvait un petit peu, donc je voulais pas que mon carton soit mouillé. Comme je vous dis, je fais ça dehors. Donc bref. Donc ça, il vous en faut deux.
donc 2 cartonnettes de 17 sur 19. Donc 17 sur 19. Donc ça, c'est pour la couverture. Et la tranche, donc toujours pour la couverture, 4,5 de large sur 19 de long. Logique, vu que là, ça vous fait 19 aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la couverture. De la tapisserie pour recouvrir. Après, la déco, vous faites forcément à votre goût. Moi, je recouvre toujours de tapisserie, pas de bloc papier. Après, vous, si vous préférez faire avec du bloc papier, à vous de voir. Moi, je trouve ça plus simple et plus facile à travailler, plus agréable à travailler également. Donc la tapisserie, moi j'achète souvent mes rouleaux à nose, ils sont pas chers, ça varie entre 2, 3, voire 4 euros le rouleau. Donc avec un rouleau, vous avez de quoi faire. Donc régulièrement, quand je vais chez Nose, systématiquement, je vais voir leur rouleau. Comme ils en ont pas beaucoup, c'est vraiment des petits prix. Et du coup, j'en achète au fur et à mesure, comme ça me fait un panel. Et avec un rouleau, vous en faites des couvertures. Et puis des fois, c'est pareil, c'est des chutes qu'on peut trouver sur des vides-greniers, en échantillon, en magasin de bricolage, des gens que dans votre connaissance qui vous les donnent également, etc. Bref, ça, il vous faut ensuite 2 feuilles comme ça intérieures, c'est-à-dire derrière la couverture. Hop là, c'est ouvert. Alors ça, c'est celui-là, le thé rouge qui s'est ouvert, j'avais mal fermé. Donc vous voyez, d'où la raison de ne pas trop les bourrer. Il faut bien que vous voyez qu'ils restent fermés quand vous les ouvrez, qu'ils ne s'ouvrent pas. Donc ça, il vous en faut 2, vous voyez, pour faire le fond là. Ça. Donc ça, ces 2 feuilles-là, donc là, de l'intérieur de la couverture, elles font 18,5 sur 16,5. 16,5 sur 18,5. C'est-à-dire qu'on enlève un demi-centimètre par rapport à la couverture extérieure. Voilà, donc ça, il vous en faut 2. Et ensuite, comme on fait 8 pochettes, il vous faudra 8 feuilles, donc de la couleur de votre choix. Donc de préférence, prenez un papier double face pour que vous voyez quand vous ouvrez votre boîte, ça soit pas blanc mais que vous ayez aussi un motif intérieur. Bon après, ça c'est des fois affaire de goût ou selon ce qu'on a. Donc dans du papier bloc, il vous faut 8 feuilles de 20 sur 12. Donc 20 sur 12. Voilà. Donc on va attaquer la couverture. Donc moi je fais comme d'habitude. C'est-à-dire que je mets du craft gommé qui paraît, c'est pas du vrai craft gommé, mais bon. Je me base toujours sur mon quadrillage de tapis de découpe. Donc je mets ma feuille bien droite, en haut comme sur le côté. Je prends ma tranche, je fais pareil, je l'aligne et je mets un demi-centimètre d'écart, donc un demi-carreau d'espace entre la tranche et le carton. Et donc avec, vous savez, le papier, alors moi j'appelle ça du craft gommé, j'ose plus l'appeler comme ça parce qu'il paraît que le vrai craft gommé, il faut le mouiller, l'encoller. Alors c'est de l'autocollant en fait directement, donc vous savez c'est ce qu'on trouve des fois pour le déménagement. Donc j'en déroule un morceau assez grand, plus grand que ça, pour pouvoir faire un tour complet. Donc hop. Donc, bon, c'est comme d'habitude, hein. C'est pas la première fois que je vous fais un tuto sur les couvertures d'album, donc je vais pas non plus forcément m'éterniser. Comment le tuto va durer trop longtemps. Donc voilà, on le met comme ça et après on rabat et
on insiste bien sur l'articulation de la tranche. Voilà. Donc ça, déjà, il y en a une de faite. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on s'aligne, on prend en repère nos... alors, je vais plutôt la mettre de ce côté-là. Comme là, c'est vraiment la bordure du calendrier. Donc ça, je suis sûre que je suis droite. Et je préfère prendre vraiment le côté le plus droit à l'extérieur et en haut. Parce que c'est ce qu'on va plus voir que le bas. Voilà. Et je prends un demi-centimètre. Je fais pareil. Je prends mon faux craft gommé. On va l'appeler comme ça maintenant. Voilà. Je le positionne. Je le coupe. Je retourne. Là, je l'ai fait un peu trop long. C'est pas grave, on va le recouper. Voilà. J'insiste bien sur l'articulation. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est un peu trop long. Donc, je recoupe. Voilà. Donc là, ma couverture, elle est faite. Enfin, la structure de la couverture, bien entendu. On va l'encoller. Donc, j'ai préparé déjà ma tapisserie. Alors, j'espère que je vais avoir de la place. Parce que sur mon bureau, c'est vraiment tout petit et très encombré. Je vous l'accorde. Hop là, et je vous fais bouger en plus. Et comme je ne sais pas faire pause, c'est un peu embêtant. Donc moi, vous voyez, c'est de la tapisserie que j'avais trouvée à Nose. Donc, hop, si je la mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Donc je vais tenir compte surtout de la tranche du dessus, parce que je décorerai pas beaucoup par-dessus. Donc je veux qu'on voie bien les oiseaux. Donc j'avais déjà fait mes repérages, vous voyez, j'avais déjà plus ou moins plié pour avoir cet oiseau-là qui ne soit pas coupé, ni celui-ci. Voilà. Donc j'avais un peu marqué, entre guillemets, où positionner ma tapisserie. Alors je vais mettre un bloc acrylique pour retenir parce que autrement ça va m'embêter. Alors pour la tapisserie, j'ai fait exprès aussi volontairement de la faire, vous voyez, comme un paquet cadeau assez grande pour que la tranche aussi soit recouverte en entier, pour pas que j'ai à remettre un papier au milieu. Donc là je me positionne là pour que ça soit plus facile. Oh là là là. D'habitude je fais ça sur une autre table, enfin sur une table, pas sur mon bureau, parce que vous voyez, je n'ai pas la place. Alors ça on va le mettre là, on n'a pas besoin. Donc ce que je fais, c'est que j'en colle. Donc je mets de la colle partout. J'insiste bien sur les coutures, enfin les coutures, la jointure plutôt. Donc je mets de la colle. Et pour pas que ça fasse des traces au niveau de ma tapisserie, je prends mon pinceau et j'étale la colle. Pour pas que ça fasse des bulles, des gros pâtés. Bon là la surface était assez petite, donc j'aurai pas de bulles, je pense pas. Mais pour que ça soit vraiment un travail propre, je préfère étaler la colle partout. Comme ça, il n'y a pas d'épaisseur, enfin de grosse épaisseur, et la colle est bien mise partout. Voilà.
Alors j'espère que vous n'allez pas trop... que le son est bon, parce qu'en fait j'ai mis ma machine à laver et c'est vrai qu'elle est juste derrière la porte et je n'ai pas pensé à la vidéo, quoi. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et en plus dehors j'ai été obligée aussi de fermer la porte parce que ma voisine fait des travaux chez elle. Donc il y a les ouvriers et ils travaillent, hein, normal, les pauvres, faut bien. Et donc du coup, ça fait du bruit et en plus ils ont mis la radio. Donc hop, voilà. Donc voilà, j'ai encollé comme je voulais. J'ai mes repères, j'avais bien plié là où je voulais, de manière à ce que le dessin, on le voie bien. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens comme je vous expliquais, parce que là j'ai pris vraiment le bord du calendrier, donc ça je suis sûre que c'est bien droit, contrairement à ma découpe qui est peut-être pas super. Donc voilà, donc mon pinceau je le mets là, voilà. Donc ce tuto il va peut-être être en plusieurs vidéos, hein, parce que ça risque d'être long. Donc voilà, là j'ai bien comme il faut. Bon, logiquement je passe un coup de chiffon, mais là je vais pas le faire parce que j'ai tellement peu de place. Donc après, avec mon équerre, alors vous, si vous en avez pas, elle se fabrique cette équerre, hein. Donc c'est chez Craftelier, hein, qu'on la trouve. Donc c'est une équerre que vous pouvez fabriquer. Lucie de Crealuna, alors ça fait des années, hein, elle a fait le tuto pour la fabriquer. Donc moi c'est vrai qu'avant je m'en étais fabriqué une avant d'acheter celle-ci. Celle-ci je l'ai achetée au Black Friday je crois, ou à Noël, enfin vers Noël. Donc c'est tout récent, hein, que je l'ai. Voilà. Donc après vous voyez on fait les angles. Donc comme d'habitude moi je coupe de manière à ce que ça soit assez droit là. Donc là par contre je suis le... Ah bah non, je suis peut-être hors champ. Je suis le traçage. Et après j'essaye de revenir à peu près droit. Oh, j'ai pas d'aisance, c'est terrible. Donc ça, poubelle. Donc je coupe à peu près droit. Bon là j'espère que vous allez voir quelque chose quand même. Hop. Donc là, je suis le trait et je coupe droit. Bon là, je sais que je suis hors champ, mais je suis désolée, hein. J'essaye de faire au plus vite, hein, et de faire un travail quand même propre. Voilà. Et poubelle. Voilà. Donc après, avec un plioir. Mon plioir. Plioir, mon beau plioir, dis-moi. Et la poubelle. Hop. Voilà. Donc avec le plioir, on marque les côtés. Donc de chaque côté, en haut, en bas, à gauche et à droite. Alors là, oui. Ça, j'aurais peut-être dû mettre du craft gommé pour bien l'arrêter le machin là. Je vais remettre un petit bout de craft gommé là. Faut pas que ça s'effiloche. Je suis en mode stress parce que j'ai peur que le temps ne soit pas bon. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça, ça va pas rebiquer. Donc, on marque bien nos plis. Hop. 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 Pour pas changer. Hop. Voilà. Et
Voilà. Tac. Bon. Alors moi j'aime bien commencer par les plus petits rabats. Donc c'est-à-dire ceux-là. Donc là, j'hésite pas. Je mets bien de la colle le long du carton. Si elle veut bien sortir, j'arrive au bout là, de la colle. J'ai pas envie de faire. D'habitude, quand j'arrive au bout, j'ouvre le. Avec un ciseau, j'ouvre le bidon. Le petit tube, enfin oui, le bidon. Pour mettre ma colle. Mais là, j'ai pas envie de faire ça dans le sens où j'ai pas envie de. Qu'elle est bouchée ou quoi, de perdre du temps, entre guillemets. Bernie, t'es où? Tu veux pas me choper la mouche là? Elle me fatigue. Faudrait que j'ouvre la fenêtre. J'ai plein de mouches en ce moment. Bon, c'est pas crado hein, chez moi, hein, je vous rassure. Mais je sais pas, ça doit être orageux, j'en sais rien. Oh, j'ai chaud. Bon, alors forcément, voilà, c'est quand on veut faire vite que ça marche plus. Qu'est-ce qu'il a ce tube? Ah, très bien. Voilà. Donc moi, j'aime bien mettre la dose, vous voyez, sur le côté. Puis un peu là. Donc ça, je vais essayer de la mettre comme ça pour que mon pinceau. Donc hop, voilà. Je mets bien au niveau de la tranche. Voilà. Donc je retourne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je mets bien là. Je vais le laisser couler là. Ça sera peut-être mieux que dans mon récipient. Voilà. Donc là, j'étale bien pour qu'il y en ait bien au niveau du flanc de ma cartonnette. J'étale. Hop. Je sais pas combien j'en suis là. 27 minutes déjà. Ouais. C'est un tuto qui va bien durer 1 heure malgré que j'ai mâché le travail. Hein. Mais au moins, ouais, au moins 3 bons quarts d'heure, ça c'est certain. Ouais, même plus d'1 quart d'heure. Ouais, non, je pense ça c'est peut-être une vidéo qui va durer 1 heure. Voilà. Et puis, on va continuer. Donc là, on insiste bien. Hop, je vous enlève. Ah non, la colle, j'avais dit, je la mettrais comme ça pour pas qu'elle coule. Donc là, au niveau des angles, on appuie bien. Hop. Et je pense que je vais d'abord mettre le rabat le plus petit, ce qui est logique, et le plus grand au-dessus. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Donc la colle. Si elle veut bien sortir, ça serait top. Mon pinceau, j'étale. Contrairement à hier où il pleuvait à moitié, là il fait très beau. Enfin il fait beau. Il fait un peu frais mais il fait beau. Alors j'ai pas beaucoup mis le nez dehors parce que j'ai travaillé ce matin déjà. Hop. Je reprends tout à l'heure. J'espère que j'aurai le temps de finir le tuto quand même. Ouais, si, quand même, j'ai de la marge. Je me suis prise de bonne heure. J'ai pas encore mangé d'ailleurs. Je sais pas si j'aurai pas le temps de manger, je pense. C'est pas grave. Voilà. Donc là, voilà un côté de fait. Et le dernier. Et après, ma colle, je vais peut-être en avoir encore besoin parce que. Alors moi, je sais pas, on est chacun différente. Enfin différent, parce qu'il y a des messieurs, c'est vrai.
Moi, je suis plus double face. Alors avant, j'ai double face, je me disais, mais c'est un peu idiot, je vois pas pourquoi double face, ça doit être plus cher que la colle, ça a la même fonction. Et en fait, je me rends compte à force de scraper que ouais, double face, c'est super pratique, c'est propre, c'est rapide. Je suis plus double face que colle. Bon, alors pas pour ce genre de choses, hein, pour ce genre de structure, forcément que je prends de la colle. Hein. Donc, d'ailleurs, oui, c'est de la Tatiglu, dur à dire, de chez Action. Hein. Elle est très bien, même pour la tapisserie, elle est très très bien. Et donc, vous voyez, je l'étale avec un pinceau. Et ce que je vous disais, oui, le double face, et ben moi j'aime bien finalement, je préfère le double face pour coller les petits éléments, tout ça, que la colle. Quoi. Colle, on s'en met partout. Puis même, enfin, c'est instant, ça colle bien, c'est lisse, c'est propre, c'est rapide. C'est après, ça dépend quoi, mais il y a des fois finalement, c'est la colle est plus adéquate. Puis d'autres fois, c'est le double face. Mais bon, je suis quand même plus double face que colle en matière générale. Donc là, je finis la colle que j'ai sur mon pinceau sur la cartonnette, comme ça je suis sûre que... Enfin, mon pinceau, faudra que je le lave quand même, hein, mais je veux dire, il sera... ça, faut pas que je tâche, c'est pour tout à l'heure. Il sera, comment dire... il y en aura moins à enlever, quoi, quand je vais le nettoyer. Donc, quand on rabat des grandes surfaces, comme je vous dis toujours, commencez toujours par le milieu et hop, virer l'air sur les côtés après, en fait. Ça évite d'avoir des plis, des loupés, quoi, des bulles, etc. Vous commencez toujours par le milieu et vous allez vers les extérieurs. Voilà. Ah, on entend le coucou. Donc voilà, ma couverture, elle est faite. Donc après, avec le plioir, j'insiste bien sur les plis. Bon, j'insiste bien, mais enfin oui et non. Hein, faut pas non plus trop appuyer parce que comme la tapisserie est humide, parce que je viens de mettre la colle, il faudrait pas la déchirer non plus. Mais on la marque et on la remarque comme ça si on veut. Voilà. Voilà. Donc du coup, vous voyez, j'avais bien calculé pour qu'on voie les oiseaux là. Et puis bon, bah, le titre, je le mettrai peut-être là où c'est peut-être moins intéressant. Comme ça, je vais bien laisser mes petits oiseaux apparents. Donc voilà, ma tapisserie est faite. Celle-ci, à la rigueur, l'arrière est plus jolie, je trouve. Mais bon, on ne choisit pas. C'est ça le problème avec la tapisserie. Voilà. Donc après, je décorerai hors caméra. Hein, enfin, le titre, tout ça, quoi. Donc la structure de l'album est faite. Donc on laisse à plat, reposer bien à plat. Si on peut, on met du poids dessus, le temps que ça sèche. Et le temps que ça sèche, donc l'idéal, ça serait de le faire que demain. Mais bon, là, c'est un tuto, donc on ne fera pas ça demain. Mais le temps que ça sèche, on va s'occuper de l'intérieur du livre rangement, quoi. Donc on va faire les boîtes. Donc pour les boîtes, comme je vous le disais, vous allez prendre 8 vu qu'on a 8 boîtes, 8 morceaux de donc 20 sur 12. Donc moi j'ai préparé un morceau. Hop, je prends mon massicot qui se trouve sous mon bazar. Je l'ai vu tout à l'heure. Hop. Donc je coupe. Alors faites très attention. Donc réfléchissez. Moi, ça sera l'extérieur de ma boîte, là, l'intérieur. Donc j'ai pas de souci dans le sens où que, quel que soit le sens, ça n'a pas d'importance. Les fleurs non plus. Mais n'oubliez pas, pensez toujours au sens. Si par exemple, je sais pas, c'était une écriture et que l'écriture était comme ça, bah, pensez à ce que, en fait, la boîte, elle va être pliée comme ça. Bah voilà, on a l'écriture. Imaginons que ça, c'est ma boîte. Donc, faites bien attention.
d'avoir oui, bah oui, l'écriture à l'endroit, quoi. Donc l'écriture, c'est au niveau de la largeur sur les 20 mètres et pas sur les 12 mètres. Parce qu'on verra comme ça la boîte, hein, en fait. Donc moi, ça n'a pas d'importance. Donc je coupe à 20. Comme ça. Bon, j'espère que vous avez bien entendu parce que là, j'entends que la machine à laver est à l'essorage. Donc je vous disais, faites bien attention au sens de votre feuille. Pour que quand la boîte, vous allez la faire, donc voilà, donc là j'ai 20, elle soit dans le bon sens par rapport à votre motif. Si vous avez un sens de motif, bien entendu. Donc 20 et 12. Je coupe à 12. Voilà. Donc ça, ce sont mes chutes. Donc j'en ai plus besoin. Voilà. Ensuite, donc là, on a donc, je vais faire dans le sens là pour que vous voyez mieux. Donc 20 sur 12. On va faire les traçages de rainurage. Donc, mon plioir. Hop. Donc, on plie à. Donc là, votre feuille, elle est à 20. On est d'accord. Donc, vous faites un pli à 18, c'est-à-dire à 2 cm du bord. De l'autre côté, pareil, à 2 cm. Donc, pli à 2. Il faut que la boîte elle fasse 7 cm de largeur. Donc, 18 moins 7, on fait un pli à 11. Et la tranche, ça sera 2 cm aussi, donc un pli à 9. Donc je répète, vous avez un pli, alors forcément, oui, j'ai marqué dans l'autre sens, mais hop, on va faire comme ça. Un pli, donc là vous avez votre graduation à 20, là 0. Donc un pli à 2, un pli à 9, alors un pli à 2, un pli à 9, un pli à 11, un pli à 18. Donc là, vous avez 20. Ensuite, vous retournez votre feuille. Vous faites un pli à 2 cm de chaque bord. C'est-à-dire à 10, vu que vous avez coupé à 12, et à 2. Voilà. Donc là, vous avez 12 cm. Donc un pli à 2 cm et un pli à 10 cm. Bien que vous avez 2 cm là, 2 cm là. Quand on la retourne, vous avez 2 cm là, 7 cm là, 2 cm là, 7 cm là, 2 cm là. Voilà, tout simple. Ensuite, vous allez plier. Tous les plis qu'on a marqués, vous les pliez. Donc, aussi bien ceux à l'horizontale que ceux à la verticale. Voilà. Voilà. On va faire une mini boîte à pizza en gros. On va dire ça comme ça. Ensuite, avec vos ciseaux. Donc moi, j'aime bien prendre mes coups de coupe. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, il faut couper. Alors, uniquement sur les 20 cm, donc sur l'horizontale de votre boîte, hein, pas dans ce sens-là. Je dis bien dans celui-là. Chaque pli, je vais prendre ça pour que vous voyez mieux. Donc là, j'ai fait les traçages des plis pour que vous les voyez mieux. Donc en fait, vous allez couper là. Et moi, j'aime bien mon coupe-coupe parce que je sais que en le mettant, il va me couper pile poil 2 cm. Parce qu'en fait, voilà, hop, il faut couper là, vous voyez, que jusqu'au 2 cm. Donc là, vous avez un pli. Hein. Donc vous coupez jusque là. Donc vous faites ça là, là, là et là. Donc à 2 cm, à 11 cm, 9 cm, 2 cm. Vous retournez votre feuille, vous faites pareil. À 2, à 9, à 11 et à 18. Vous coupez donc sur 2 cm. Voilà. Donc, tout simple. Hein.
on fait ça. Donc je sais pas si on va, hop, bien voir. Donc voilà, j'ai coupé, hein, à chaque fois sur une hauteur de 2 cm. Je retourne, je fais la même chose. Alors ne faites pas, c'est bien sur les 20 cm et pas sur les 12. Hein. Hop, hop, et hop. Donc voilà. Donc, vous voyez, on a coupé comme ça. Ensuite, on va biseauter les extérieurs, c'est-à-dire ceux-là. Celui-là, 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 celui-là. On va biseauter, mais vraiment un tout petit chouïa, hein, comme ça, sur les 2 cm. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Par rapport à là, vous voyez, j'ai retiré ça. Juste un petit bout, comme ça, un petit triangle. On biseaute légèrement. Toujours les extérieurs. Donc les angles extérieurs, en fait. Hein, en gros, voilà, on coupe ça. Et ça. Voilà. Donc là, on a coupé les 4 angles. Et ensuite, alors soit avec votre... donc ça, je le range, j'en ai pas besoin. Soit avec de la colle, et puis alors vous mettez de la colle là, et puis après vous prenez une épingle à linge et vous la mettez comme ça pour que le temps que ça sèche, ou avec du double face. Donc moi, comme je vous expliquais, je suis double face, donc je vais pas me gêner. Alors ce qui m'embête, c'est que j'arrive à la fin, et comme je vous expliquais sur une autre vidéo, j'adore ce Craftelier. J'aimerais continuer à prendre la marque Craftelier, seulement en niveau double face, ils sont en rupture de stock. Donc je crois que j'ai été obligée de commander chez Lily Pot de Colle. Alors j'ai jamais commandé chez Lily Pot de Colle. Comme je suis, enfin je suivais, enfin je suis toujours, mais elle a changé, elle fait plus du scrap. Christelle de la chaîne Eternity pour toujours. Elle disait que Lulu Pot de Colle c'était une très bonne marque. Donc comme je n'ai encore pas testé, je sais que je peux lui faire confiance. Donc je pense que je prendrai mon double face à Lulu Pot de Colle. Du Craftelier, par exemple. Puis j'arrive vraiment à la fin. Donc vous mettez bien votre double face ou votre colle sur la face. Donc moi ça sera ça la face qu'on verra. Le rose, c'est l'intérieur. Donc je mets le double face ou votre colle sur la face extérieure. Parce qu'en fait, quand on va rabattre comme ça. Hein. Donc là, j'ai mis au 3, je retourne et je fais pareil. Donc vous voyez, je retourne les petites languettes et je fais pareil, je mets le double face. Donc oui, donc du coup, ça m'embête, mais... ça m'embête dans le sens où que je vais avoir peut-être des frais de port que Craftelier, il y a d'autres choses que je voudrais, mais j'aimerais bien faire qu'une seule commande plutôt que d'en faire deux, quoi. Mais bon, si j'ai plus de double face, je vais bien être obligée d'en reprendre. Puis en magasin, je ne connais pas les marques qui tiennent bien. Tout le monde me dit qu'Action, dans le temps, le double face d'Action ne tient pas. Donc ça ne sert à rien de l'acheter. Je sais que les pots de colle, au moins, ça tient. Après je sais pas, est-ce qu'ils font les frais de port gratuits au bout d'un certain montant. Donc voilà, j'ai mis le double face donc sur les 6 languettes. Donc ensuite, hop, je passe du coq à l'âne. En fait, je blablate quand il y a besoin, quoi, pour combler le vide. Donc là, vous enlevez vos languettes du haut. Donc de chaque côté. Ou pas. Après, vous, si vous avez mis de la colle, vous avez mis de la colle. Et vous faites donc un angle bien droit. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez une boîte de fête.
Je fais gaffe à l'heure parce que j'ai peur que ça coupe dans peu de temps, vu que ça fait 3/4 d'heure. Donc ce tuto fera deux vidéos. Hein. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. On ne s'occupe pas des languettes du milieu pour l'instant. Hein, d'accord? On s'occupe que des languettes du haut et du bas, des extérieurs en fait. Du couvercle et du fond de la boîte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre celle du milieu. Mais avant, on teste. Alors, si vous avez une écriture ou n'importe, pensez qu'on va ouvrir comme un livre. Donc, l'ouverture va être sur la droite. Donc, vérifiez bien que votre motif soit dans le bon sens, que là, ça tombe bien. Alors, il y a toujours un côté où, en fait, ça tombe mieux que l'autre. Donc, vous voyez, je teste à chaque fois, chaque côté, lequel qui tombe mieux. Bon, là, c'est kiff kiff bourricot. Donc, je vais laisser, je pense, celui-ci. Voilà. Donc là, j'aurai ma porte comme ça. Donc, mes languettes du milieu, je les enlève. Enfin, ma porte, mon couvercle de boîte, je dirais. Donc, j'enlève du coup mes languettes. Et je viens les mettre en angle droit également, de chaque côté. Pour obtenir notre boîte. Et voilà, notre boîte est faite. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la languette pour mettre sur le couvercle pour que ça soit plus facile à ouvrir. Voilà, donc ça forcément, vous répétez l'opération 8 fois. On a 8 boîtes. Bon, moi, je me suis avancée, j'ai déjà fait les 8 boîtes, enfin les 7 boîtes. Je ne me restais plus qu'une boîte. Donc là, je vais faire la languette. Hop là, ça c'est mon... Voilà, je vous explique. Vous voyez? Cette fois-ci, je vais faire... On voit mal sur celui-là. Voilà. Il y en a une, donc ça va être... On verra, ça tranchera mieux. Oui, j'ai même collé ma page. Voilà, sur la orange, on la voit mieux. Donc, j'ai fait une étiquette. J'ai mis du Crystal Drop en guise de faux petits clous. Et j'ai collé un petit ruban en dessous l'étiquette. Donc, je vais la laisser blanche pour que les gens marquent le parfum de leur thé. Et la petite languette, c'est pour ouvrir plus facilement, vous voyez, votre boîte. Donc, je me suis avancée. J'ai fait déjà la petite languette. J'ai mon ruban. Donc mon ruban, moi je sais, alors après tout dépend en fait de, je dirais, de votre étiquette que vous allez mettre là. Parce que dans l'autre, l'étiquette venait plus au bord. Donc mon ruban, je l'avais fait plus petit. Là, je sais qu'il me faut 5 cm à peu près. Bon, un peu moins, c'est pas gênant, mais alors moi j'aime bien couper en biais, je trouve ça plus joli. Donc après, on prend notre briquet et on vient on passe la flamme pour arrêter le tissu. Voilà. Donc après, ça vous fait des petites languettes en biais. C'est bon au niveau du temps, 48. Oui, c'est bon. Donc, on s'occupe encore du quadrillage. On se repère au quadrillage de notre tapis de découpe. Donc, on met la languette au bout. Je sais qu'il me faut ici, attendez, ici, de la pointe à là, j'ai mis 2 cm. D'accord? Et de l'étiquette à la boîte, il me fallait 1 cm. Donc, il me faut 3 cm pour coller mon étiquette. Sur mon autre modèle, vous voyez, ça c'est mes dimensions, ce ne sera pas forcément les vôtres. Parce que vous voyez, si l'étiquette est beaucoup plus large. Donc en fait, j'ai collé à 2 cm. J'ai fait dépasser la languette que de 2 cm. Là, l'étiquette étant plus petite, je laisse dépasser 3 cm de languette. Donc après, à vous de voir par rapport à votre étiquette. Donc ce que je fais, c'est que je place ma languette sur mes carreaux
droit, tant qu'à faire. Je prends mon étiquette et je sais que je vais la coller à 3. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est comme d'habitude du double face. Après, vous pouvez la coller avec de la colle. Mais bon, moi, je suis plus à l'aise avec le double face. Et ça collera plus vite pour le tuto, c'est pas plus mal non plus. Puis on s'en met moins les doigts. Donc je mets le double face à partir de 3 cm. Voilà. Alors après, on peut aussi mettre là et calculer ensuite. Ce que j'avais fait pour les autres, j'avais mis le double face là et avec le quadrillage, je m'étais repéré pour comment dire, ajuster mon étiquette à 3 cm. Bon, après, je dirais, peu importe. Vous le faites comme vous le sentez, là où vous êtes le plus à l'aise, forcément. Vous essayez de centrer le plus possible, bien entendu. Avec le quadrillage, c'est facile. Et voilà, j'ai mis mon étiquette. 51, j'espère que ça va couper. Donc là, eh ben, on reprend la colle. On en colle l'étiquette. Donc moi, je vais étaler avec le doigt pour mettre de la colle bien sur les bords de l'étiquette partout. Vous faites bien attention quand vous reprenez votre boîte à ce que l'ouverture, vérifiez 10 fois, ou peut-être mieux que 0, dans quel sens elle s'ouvre. C'est bien dans ce sens-là. Donc il faut que mon étiquette soit dans ce sens-là. Et vous collez votre étiquette au milieu, hein, enfin l'emplacement que vous avez décidé de la mettre sur la boîte. Voilà, vous appuyez, mais pas trop pour pas abîmer votre boîte. Je vais m'essuyer les mains. Mon chiffon, il est par terre. Je vais ranger mon massicot ailleurs parce que j'ai peur de le casser là. Vous voyez, ça serait embêtant quand même. Bon, je sais que je suis de Stampin' Up, mais je suis plus à l'aise avec le We Are Memory quand même. Donc voilà, j'ai mis mon étiquette. Donc ensuite, il vous manque plus que, du coup, je vais peut-être pas faire de vidéo. Donc vos feuilles de déco intérieure, vous mettez du double face ou vous l'encollez, hein, peu importe. Vous la mettez sur votre feuille, hein, vous essayez de la cadrer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé celle-ci. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets d'abord les boîtes. Donc je visionne où est-ce que je vais les placer. Donc j'avais mis des numéros du coup. La 8, elle est là. Je crois que ça, c'était la 7, il me semble. La 6, elle doit être là. Il m'en manque une. Et voilà. La 7. Donc voilà. J'avais, avant de les encoller, préparez vos couleurs, comment dispatcher votre couleur pour que ça soit harmonieux en fait. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais marqué les numéros des boîtes derrière. Comme ça, en plus, je savais que je les mettais dans le bon sens. Donc voilà. Donc après, vous les encollez sur le bord en laissant un demi-centimètre, hein, grosso modo, hein, dessus. Et puis après, vous collez. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Si jamais ça coupe, voilà, vous savez. Donc, que je me trompe pas. Donc, ça, j'ai déjà préparé le double face. Donc, je vais déjà pouvoir coller cette feuille-là. Voilà. Donc, j'enlève le double face. Je préfère, vous voyez, pour ce genre de choses, mettre du double face parce que ça gondole pas. La colle, avec l'humidité, ça gondole. Là, au moins, le double face, c'est nickel. Alors, je vais mettre debout pour bien la fixer. Donc, vous essayez de cadrer. Hein. Donc, vous laissez à peu près un demi-centimètre de bord. En haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Donc, voilà, ma page est faite.
Voilà. Il me reste plus qu'à encoller cette page là. Donc du double face. On garde pas une habitude. Donc là c'est strié, donc je vais faire du côté que c'est pas strié. Hop, je prends. Donc j'essaye de mettre droit, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc la méthode de Lucie, je prends le bloc acrylique, je m'arrête à la feuille et j'arrache. Ça évite de mettre une paire de ciseaux. Enfin, de prendre une paire de ciseaux, de couper un peu au pifomètre. Là, tout est droit, tout est nickel. Hop. Voilà. Et j'en mets aussi là. Vous voyez, il me reste plus grand chose. Je suis dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Quasiment tous les jours, je vais voir sur le site si, ils ont du double face. Mais toujours rupture de stock, rupture de stock. Ça me désole. Voilà. Comme j'ai d'autres trucs à commander à Craftelier, j'aurais préféré faire une commande sur un seul site, quoi. Donc voilà, donc ça j'ai encollé et après eh ben, je colle mes petites boîtes où j'ai dit que j'allais les mettre. Donc 6, 7, 8, hein, c'est ça. Voilà, comme ça. Donc là, bah, je vais prendre la colle. Hein. En temps normal, j'aurais peut-être mis du double face à l'arrière des boîtes, mais là je vais limiter, je vais économiser mon double face. Donc je mets de la colle. Hein. Super, ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Voilà. J'en colle. Alors faites attention de ne pas coller le couvercle. Là. Voilà. Je positionne ma boîte. Je laisse un demi-centimètre en haut et sur les côtés, en gros. J'ouvre ma boîte pour bien la faire adhérer. Donc là, je passe le doigt hein, pour bien que la prise de colle se fasse. Avec le double face, j'aurais pas eu de souci, mais bon. Il n'y a pas. Hein. Voilà. Donc ça, la vitre. Donc, je vais coller la vitre. Hop. Le pinceau. Bon, si jamais ça coupe, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bernie s'est fait la malle avec la mouche. Où est-ce que t'es, Bernie? Je te vois plus. Est-ce qu'il s'est caché encore celui-là? Le coquin. Le coquin de Bernie. Bernie. Oh là là, mon pauvre. Il est sous tous les trucs. Voilà, tu vas m'aider à en coller. C'est mignon. Voilà. Et puis, bah, on vous remercie parce que vous êtes encore de plus en plus nombreux à vous abonner. J'ai l'impression de me répéter de vidéo en vidéo, mais c'est vrai. Donc, bah, merci, ça fait très plaisir. Hop, vous voyez, j'ai failli la mettre à l'envers. Donc, pensez bien hein, à regarder 10 fois l'ouverture de vos boîtes. Hein. Ah, là, par contre, j'ai vu que j'ai un petit peu fait déborder le double face. On va le recouper un petit peu. J'aurais dû faire ça avant de mettre ma boîte. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la 7 là. Et là, c'est la 6. Hein. Ouais, c'est celle qu'on vient de faire. Vous voyez, je vérifie 10 fois. Hein, parce que c'est vrai que des fois, on a vite fait de faire une erreur. En scrap, c'est souvent les petits imprévus. Donc, je préfère prendre mon temps et vérifier 10 fois que de me tromper. Surtout quand on arrive à la fin, c'est vexant. Voilà. Donc, hop. Ah. Alors, ouais, parce que... Ah. Ouais, comme la colle, elle prend pas tout de suite. Après, ça colle, hein, mais bon. Forcément, ça a un temps de pause, de fixation, pardon. Donc, on insiste bien dans la boîte pour bien la mettre. Voilà.
Donc j'avais envie de printemps, de cuit-cuit, de... Enfin, il n'y a pas de cuit